Si tu passes le DELF B2, cette vidéo est pour toi. L'une des choses importantes pour les épreuves de production écrite ou orale de cet examen, c'est l'organisation de tes idées. Ton discours doit être bien organisé, c'est crucial pour être bien compris et montrer que tu as le niveau demandé pour réussir l'examen. Alors, je conseille toujours à mes étudiants, et je sais que beaucoup de mes collègues professeurs de français le conseillent aussi, prépare une liste de connecteurs de niveau B2 que tu sais parfaitement utiliser. Tu pourras t'en servir dans ta production écrite le jour de l'examen ou bien encore dans ton exposé ou lors du débat durant l'oral. Écris-moi un commentaire pour me dire que tu vas y penser. Dans cette vidéo, je vais te présenter 25 connecteurs avec des exemples d'utilisation et à la fin, on fera un petit test pour savoir si tu as bien compris comment les employer. Moi, c'est Céline, je suis professeure de français, je t'aide à te préparer aux examens officiels de français et à parler plus spontanément. Si toi aussi tu veux améliorer ton français, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, regarde le lien dans la description parce que je peux certainement t'aider. Alors, concentre-toi bien, prends un papier ou un stylo pour ne rien manquer, ou si tu fais partie de la communauté d'étudiants de mon projet français, tu as reçu le résumé de la leçon en PDF dans ta boîte mail, et si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, tu peux le faire gratuitement en cliquant sur le lien que j'ai laissé dans la description. Comme ça, toi aussi, tu seras au courant des nouveaux contenus de cette chaîne. Donc sans plus attendre, ça y est, on commence. Pour annoncer et énumérer les idées, d'abord j'ai pensé au thème de cette vidéo, ensuite j'ai cherché des idées et des exemples, puis j'ai tourné et enfin j'ai monté la vidéo avant de la publier. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, en premier lieu, il est essentiel d'établir des menus hebdomadaires et en deuxième lieu, il faut acheter uniquement ce dont on a besoin. Pour ajouter des idées, en outre, les résultats de l'étude sont très encourageants. En outre, les participants ont exprimé une grande satisfaction. De plus, il est vraiment compétent dans son domaine. De plus, il propose toujours de nouvelles idées et ses collègues l'apprécient énormément. Pour opposer des idées, on peut utiliser tandis que certains préfèrent travailler en équipe, d'autres préfèrent travailler de manière autonome. On peut utiliser aussi au lieu de prendre ma voiture, je prends le métro pour éviter les embouteillages. En revanche, c'est vrai que ce produit est de très grande qualité, en revanche, son prix est assez élevé. Pour nuancer ces idées, on peut utiliser néanmoins, cependant ou toutefois. Il s'est beaucoup entraîné pour cette compétition. Néanmoins, il n'a pas obtenu les résultats qu'il méritait. Le résultat était positif. Cependant, il y a encore des améliorations à apporter. Elle a insisté pour venir à la réunion, toutefois, elle n'a pas pris la parole pendant les échanges. Pour proposer une alternative, tu peux utiliser soit ou soit. Tu peux mieux pratiquer ton français soit en prenant des cours particuliers, soit en prenant des cours en petits groupes de 3 ou 4 personnes. Pour exprimer une cause, on peut utiliser en raison de. En raison de la grève, de nombreux employés sont arrivés en retard au travail. On peut aussi utiliser grâce à. Grâce à cette méthode, il a pu progresser rapidement. Étant donné que,
Étant donné que notre budget n'est pas élevé, on doit bien réfléchir pour organiser ce voyage. Pour exprimer une conséquence, on peut utiliser par conséquent. Attention, c'est par conséquent, pas par conséquence. Il faut éviter de faire cette erreur, je la vois souvent. Les résultats n'ont pas été suffisants, par conséquent, nous allons revoir notre organisation. On peut aussi utiliser de sorte que. Nous avons renforcé la sécurité sur le site de sorte que les accidents puissent être évités à l'avenir. Pour donner un exemple, notamment, nous avons parlé de beaucoup de choses pendant notre rendez-vous, notamment de nos projets pour l'année prochaine. Par exemple, fais attention à l'orthographe et à la prononciation. Elle a une excellente maîtrise des langues étrangères. Par exemple, il parle couramment l'anglais et le français et l'espagnol. C'est le cas 2. Certains aliments sont à éviter dans le cadre d'une alimentation saine. C'est le cas des plats préparés au rayon surgelé. Ceux-ci contiennent généralement beaucoup de graisse et sont très caloriques. Pour donner des explications, tu peux utiliser en d'autres termes ou c'est-à-dire. En d'autres termes, le responsable n'est pas disponible le lundi. En d'autres termes, nous devons reporter le rendez-vous avec lui. C'est-à-dire, elle a obtenu son diplôme avec mention très bien, c'est-à-dire qu'elle a obtenu une note moyenne supérieure à 16 sur 20. Voilà les 25 connecteurs et leurs exemples. Maintenant, passons au petit test. C'est un petit test de 3 questions. Je vais te proposer une phrase et 3 options. Tu devras choisir l'option correcte, le connecteur correct, pour compléter la phrase. Phrase numéro 1. Lucas n'a pas pris la parole pendant le cours. Qu'il n'est pas très à l'aise pour parler en public. 3 options, c'est-à-dire, cependant, en outre. Oui, c'est-à-dire, ici c'est le seul qui pouvait se placer devant qu'il. Et il sert ici à donner une explication. Il n'a pas parlé parce qu'il est mal à l'aise en public. Lucas n'a pas pris la parole pendant le cours, c'est-à-dire qu'il n'est pas très à l'aise pour parler en public. Phrase numéro 2. Tu seras absente mardi prochain, nous t'enverrons le compte-rendu de la réunion. 3 options, par exemple, étant donné que, par conséquent. Oui, la réponse est étant donné que. Ici, on exprime le motif, on exprime une cause. Étant donné que tu seras absente mardi prochain, nous t'enverrons le compte-rendu de la réunion. Phrase numéro 3. Elle a beaucoup travaillé sur ce projet. Ils n'ont pas cité son nom pendant la présentation. Au lieu de, grâce à, cependant. Oui, cependant, elle a beaucoup travaillé sur ce projet. Cependant, ils n'ont pas cité son nom pendant la présentation. Alors, est-ce que tu as bien complété les 3 phrases? Dis-le-moi dans les commentaires et surtout, dis-moi que tu vas vraiment utiliser ces connecteurs dans tes productions écrites et dans tes exposés à l'oral parce que c'est très important. Merci d'être arrivé jusqu'ici et bravo à toi. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'oublie pas d'utiliser ces mots pour ne pas les oublier. Je vais te laisser un résumé visuel de tous les connecteurs que nous avons révisés pendant cette leçon. C'est maintenant. Si tu veux continuer à pratiquer ton français, je te laisse une autre vidéo ou sinon tu peux aussi t'abonner pour être au courant de tous les prochains contenus.
En attendant de te lire dans les commentaires, moi je te dis à très bientôt.